Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la collecte de données et c'est surtout pourquoi la grande consommation mise sur le marketing interactif. Moi, d'abord, qui je suis? Je suis Antoine Lesage, je suis directeur France chez Qualifio. J'ai rejoint Qualifio il y a maintenant presque 3 ans. D'abord en tant que commercial, chargé de développer le secteur des annonceurs. Et depuis septembre dernier, voilà, à la tête du bureau français. Donc, juste pour information, donc Qualifio, on est une société belge. On est présent dans 7 pays aujourd'hui, exclusivement en Europe. Et voilà. Et donc, moi, je m'occupe du bureau français. Un petit peu, voilà un peu le sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc en premier, on va voir un peu contexte, tendance, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça aujourd'hui. Ensuite, contenu interactif, des exemples donc de Nestlé, de Dr. Oetker ou de L'Oréal, qui sont tous clients chez nous. Voilà, ensuite, petite explication sur comment présenter Qualifio et comment vous pouvez y parvenir également pour pouvoir échanger avec vos consommateurs. Donc, contexte et tendance. Donc, on est parti d'un postulat très simple, c'est que les marques de grande consommation ne vendent pas aux consommateurs finaux. Donc, voilà. Donc, ce sont des industriels, des fabricants, et qui ne sont pas en contact direct de leur consommateur final, donc de leur client final. Donc, il y a toujours un intermédiaire entre eux. Donc, le premier postulat et le problème que ça pose, c'est que du coup, ils ne connaissent pas réellement ce consommateur final de leur côté. Donc, ça crée une nécessité en fait pour ces marques-là aujourd'hui d'établir une relation directe avec leurs acheteurs, avec leurs consommateurs, leurs prospects, afin de pouvoir créer un lien, un dialogue entre les deux. Ce dialogue, il était historiquement unilatéral. Donc, c'était, par exemple, il était fait via des études de recherche marketing. Donc, voilà, je suis Nestlé, par exemple, je veux lancer une nouvelle boîte de céréales. Et donc, du coup, je basais ma boîte, je faisais une étude marketing pour connaître un petit peu l'avis de futurs consommateurs. Et une fois que j'avais lancé ma boîte de céréales, je faisais une étude marketing pour savoir est-ce que les gens l'avaient acheté, ce qu'ils en avaient pensé, etc. Donc, c'était des études qui prenaient du temps donc, et qui n'étaient pas du tout, on n'était pas sur de l'instantané. On n'avait pas une vision directe de ce qui se passait. Ensuite, le dialogue, il y a une dizaine d'années, a été toujours unilatéral, mais a été très accéléré par la publicité, notamment programmatique. Donc, du coup, je vais pouvoir diffuser des publicités, donc essayer de discuter avec mon consommateur, mais de façon unilatérale, encore une fois, parce que je vais, moi, lui proposer du contenu, mais je ne sais pas ce qu'il va en penser lui, comment il va réagir. Donc, petit récapitulatif juste de la donnée et de la data, ce que c'est concrètement. Donc, la donnée first party data, c'est la donnée qui m'appartient. Donc, c'est par exemple, je suis sur mon site Chocapic et j'ai une audience, donc j'ai des gens qui viennent sur mon site, donc je connais des informations sur eux parce qu'ils sont chez moi, dans mon environnement. La deuxième partie, c'est mes partenaires. Donc, toujours, si je garde l'exemple de Nestlé, les partenaires de Nestlé, ça peut être tout un tas de types de partenaires qui, en fait, avec qui on va partager la donnée. Donc, ça va être, par exemple, une campagne co-brandée avec Nestlé et avec le FC Barcelone, par exemple, Nesquik qui fait des campagnes co-brandées de ce type-là. Et donc, du coup, il va y avoir un partage des informations. Donc, je vais récupérer des informations d'audience du FC Barcelone en tant que Nestlé. Et inversement, le FC Barcelone va récupérer des informations de l'audience de Nesquik. Et la dernière partie, c'est celle dont je parlais un petit peu tout à l'heure avec la publicité programmatique, basée exclusivement, essentiellement sur le cookie, et qui va être en fait l'achat de données. Donc, je vais acheter des bases de données. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée du RGPD, enfin, c'est même pas un problème, c'est que du coup, le RGPD, donc du coup, le règlement de gestion des protections des données, qui va bientôt fêter ses 2 ans, a mis l'accent vraiment sur renforcer les données first party parce que je ne peux plus maintenant aller approcher des gens qui n'ont pas explicitement donné un consentement et donc de coup je ne peux pas discuter en fait avec une audience qui n'est pas la mienne ou à qui je n'ai pas déjà ou qui n'a pas exprimé l'envie d'échanger avec moi. Donc voilà un autre des acteurs, donc un autre des facteurs du coup, c'est ce RGPD donc qui a renforcé en fait
ce besoin d'avoir ma propre audience et mes propres consommateurs, en fait. On parle aussi maintenant même de zéro party data, qui est la donnée intentionniste. Et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, la zéro party data, donc ça, c'est un concept créé inventé et donné pour la première fois par Forrester. Forrester, qui est un cabinet de recherche marketing américain. Et donc, du coup, la first party data, donc c'est la donnée qui m'appartient, donc de mon audience à moi. Et la zéro party data, ça va être la donnée que le consommateur ou l'audience va me donner de manière intentionnelle et proactive. Donc, ça va être en remplissant un formulaire, par exemple, en me disant, voilà, j'aime ce produit, je n'aime pas ce produit. Donc, c'est vraiment on pourrait dire que c'est de la first party data, mais qui va être intentionniste. Et c'est celle qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Et c'est celle qui est un peu le cœur du sujet. Dernier constat, c'est aussi s'éloigner de la dépendance aux cookies. Donc, on en a parlé un petit peu. Enfin, j'en ai parlé un petit peu. C'est tout ce qui va être sur la publicité. Ça va être comment est-ce que je vais faire en sorte de récupérer des données propres et personnelles sur mon audience, sur mes consommateurs, sur mes prospects, et non plus des audiences dépendantes de cookies, de tout cookies qui vont être un peu plus volatiles et donc du coup qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte et qui vont être beaucoup moins importants pour la structure. Enfin, c'est mon deuxième enfin, aujourd'hui le client est présent sur de multiples plateformes. Donc, pour reprendre mon exemple de Nestlé tout à l'heure, je vais avoir mon audience qui va être diffusée sur de multiples plateformes. Et à moi, l'enjeu d'être présent sur tous ces points de contact aujourd'hui, qui va être présent sur mon site web, sur mon application mobile, sur un site dédié, sur mes réseaux sociaux, sur un blog, qui va être présent en point de vente également. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce que je vais réussir à discuter, à échanger avec mon audience sur l'ensemble de mes points de contact. Et encore une fois, viser un échange qui soit non plus unilatéral, mais bilatéral, donc avec question-réponse. Pour ce faire, je vais en fait utiliser des campagnes interactives. C'est un moyen en fait, qui permet de surmonter tous les contextes, tous les constats qu'on vient de voir, et qui permet donc du coup vraiment de pouvoir discuter, interagir avec son audience et surmonter tous ces défis. Donc, le contenu interactif, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est important? Un contenu interactif, c'est tout un tas de mécaniques donc digitales. Donc, ça peut être des quiz, par exemple, des sondages, des tests de personnalité, des formulaires. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment un contenu sur lequel, qui va être digital et sur lequel l'internaute va venir échanger. Donc, pour l'exemple d'un quiz, ça va être des questions et on va demander à l'internaute de venir cliquer, donner sa réponse et donc, du coup, on va créer un dialogue, une interaction de ce type. Ça, c'est un contenu interactif. Un exemple concret, alors c'est une campagne pour Doritos. Alors, c'est une campagne qui est en néerlandais, mais c'est pas donc, le but, c'est pas forcément de traduire toute la campagne, mais c'est vraiment de vous montrer un exemple concret, si ma connexion veut bien. Donc, voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire, c'est tous ces différents produits Doritos, c'est de pouvoir regarder et se dire quel est le produit que je préfère. Donc, on va faire une sorte de sondage, de petit battle. Voilà, est-ce que je préfère ce produit-là ou ce produit-là? Donc, c'est une campagne qui a été lancée par Pepsi. Donc, du coup, Doritos appartient à la société Pepsi. Et l'idée, c'était vraiment de connaître d'en savoir plus sur le consommateur et sur ses goûts, notamment sur les nouveaux paquets de Doritos, savoir est-ce que tel ou tel produit plaît et avoir un peu un sorte de classement ensuite. Donc, du coup, voilà, bon, je remplis mon truc. Donc, j'ai un formulaire ensuite de contact directement dessus. Donc, voilà, donc je rentre mes informations. Je mets ma date de naissance, comme ça, vous savez que c'est bientôt mon anniversaire. Je certifie avoir plus de 16 ans et j'accepte la politique de cookies. Je fais un peu la traduction. Je valide et ensuite, derrière, j'ai un écran de sortie qui me remercie et qui a fait afficher en disant voilà, voilà le résultat en quelque sorte de la campagne et des produits qui ont été les plus plébiscités. Donc voilà, donc on voit que le nacho cheese, sweet chili pepper sont les deux produits les plus plébiscités parmi les internautes. Donc voilà vraiment concrètement un contenu interactif. Donc je suis venu jouer entre guillemets, cliquer, donner mon avis et remplir mon formulaire. Et cette information-là va être directement envoyée à Doritos qui va pouvoir ensuite l'analyser et la retraiter.
Donc ça, c'est un exemple de contenu. Ça peut être aussi un exemple, par exemple, plus soucieux au niveau du football, c'est quel joueur es-tu? Donc là, par exemple, voilà, je vais répondre à des questions et on va définir un profil. Donc c'est un test de personnalité. Est-ce que je suis plutôt voilà, attaquant, défenseur, etc. Et ce qui permet du coup derrière à la marque ici de segmenter et de se dire voilà, bon, alors cet internaute-là est plus profil plus attaquant, préfère plus les attaquants. Donc du coup, quand je vais converser avec lui, je vais plutôt mettre l'accent sur ce genre d'informations. Ça peut être aussi une campagne, voilà, je parlais tout à l'heure de seconde partie data, donc c'est des campagnes en partenariat, entre guillemets. Donc là, j'ai plusieurs acteurs, Mastercard, l'UEFA ou l'AISE, qui sont présents sur cette campagne-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est voilà, de créer un peu une interaction avec cette campagne où est-ce que la personne va mettre son penalty. Et donc, du coup, je viens cliquer sur la bonne cage, entre guillemets, pour pouvoir participer et gagner et jouer au contest. Et donc, du coup, là, j'ai le droit, j'ai en plus des lots qui sont directement affichés. Derniers exemples, j'ai le memory, par exemple. Donc, du coup, voilà, qui peut être de retrouver les associations dessus. Ou alors, j'ai des campagnes de plus, voilà, recevez un échantillon avec un code que je viens insérer. Donc, c'est le code que j'ai trouvé sur mon packaging que j'ai acheté. Donc, ça permet voilà, de faire du store to web et après, derrière, du web to store. Donc, voilà concrètement l'exemple qu'est-ce que le marketing interactif. Pourquoi est-ce qu'il est utilisé maintenant dans ce cas de figure? Il faut savoir que le contenu interactif, vous avez 2 fois plus de conversion qu'avec du contenu passif. Donc, vous allez avoir 2 fois plus de clics, 2 fois plus de personnes qui vont interagir, qui vont venir participer à vos campagnes et donc cliquer, donc du coup, vous donner des informations que sur du contenu passif. Alors, contenu passif, entre guillemets, parce que ça va être des bannières publicitaires, ce genre de contenu. De plus, en termes d'image de marque, ça vous permet de diffuser un message qui va être beaucoup plus important, beaucoup plus grand, et c'est un contenu qui peut être diffusé sur l'ensemble des canaux digitaux. Donc, du coup, je peux derrière venir le mettre partout. Au niveau de la collecte de données, je vais pouvoir collecter directement des données. Là où un contenu passif, en fait, je vais juste voir si jamais, je vais peut-être pouvoir avoir un cookie si c'est une bannière publicitaire. Là derrière, dans l'exemple par exemple de Doritos, j'ai donné mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse email et mes préférences produits sur la marque Doritos. Donc du coup, derrière, la marque va être beaucoup plus armée, va avoir beaucoup plus d'informations sur moi pour pouvoir me proposer le bon produit au bon moment et va connaître mes données d'intention. Et enfin, ça permet d'activer des ventes. Voilà, à l'issue de la campagne Doritos, par exemple, j'aurais pu ajouter un coupon de réduction, un échantillon, etc. Qui me permet toujours de venir activer et derrière de pouvoir transformer. Voilà un peu pour le contenu interactif. Je vais regarder s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions dessus. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions à m'en poser. J'y répondrai et on va essayer de pouvoir rendre ça un peu plus interactif sur la question. Sur les questions, donc je vais prendre l'exemple, je vais commencer mon premier use case qui est du coup Nestlé. Bon, c'est l'exemple que j'ai pris initialement pour présenter les choses. C'est l'histoire de Nestlé et donc de Qualifio, comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble. Et donc, comment est-ce que Nestlé aujourd'hui collecte des données au travers de plus de 25 marques dans de nombreux pays. Tout a commencé avec Purina Dental Life, qui a donc été une campagne qui a été créée donc en Belgique. Et l'objectif, c'était d'offrir un bon de réduction de 1 euro sur le produit, tout en récoltant une information. Donc, en quelque sorte, on était sur un échange de bons procédés. J'imprime mon coupon de réduction, je récupère un coupon de réduction pour le produit Purina Dental Life, mais en échange, je vais donner une information sur moi. Donc, je vais donner voilà, nom, prénom, adresse mail et la taille de mon chien. Aujourd'hui, sur cette campagne-là, la toute première campagne, l'intérêt de Purina, c'était de venir récupérer cette information-là. Donc, ils l'ont fait via un contenu interactif. Là, j'étais vraiment purement sur je récupère mon coupon. Pour récupérer ma réduction de 1 euro, je vais donner une information, à savoir quelle est la taille de mon chien et est-ce que j'ai en plus un chat, un chien. Partie de cette campagne-là, ensuite, il y a eu de nombreuses campagnes qui ont été créées pour Purina, et notamment je ne sais pas si vous voyez toujours,
mon écran. Si, ça devrait être bon. Et notamment, cette première campagne de concours globalisé d'Intalife. Donc, du coup, j'arrive ici. Donc, je suis toujours sur un contenu interactif. Donc, ça a été diffusé alors, préalablement à tous les gens qui avaient participé à la première campagne d'Intalife. Et ensuite, ça a été diffusé au fur et à mesure sur les réseaux sociaux pour essayer toujours d'avoir le plus de trafic possible et de gens qui vont participer. L'intérêt de ce concours, ici, vous allez voir, quand je participe, c'est de recentrer, de complètement changer le centrage du coup de l'information. Je ne cherche plus à avoir des informations sur mon prospect, donc sur ma personne, mais surtout sur son animal de compagnie. Donc, qui est l'intérêt de Dentalife. Donc voilà, donc là, quel est le nom du chien avec lequel vous jouez, quelle est sa date de naissance, est-ce que c'est un petit chien, un gros chien, combien de chiens est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous possédez également un chat? C'est toujours l'information qui est essentielle chez Purina, c'est vraiment de savoir le nombre d'animaux que vous avez. Est-ce que vous avez les deux animaux différents parce qu'ils proposent des produits pour chat et pour chien. Et ensuite, les informations sur la personne en elle-même. Donc, je remplis ce formulaire-là et ensuite, j'ai quelques questions et ça me permet de pouvoir participer, de pouvoir jouer à une campagne, enfin de pouvoir gagner, tester le produit dans ta life de mon côté. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que je me sers du marketing interactif pour venir en fait poser les questions et trouver ce qui m'intéresse moi. Donc là, pour Purina, l'intérêt, c'est d'en savoir le plus sur l'animal de compagnie. Pour le Paris Saint-Germain, dont j'ai montré un exemple tout à l'heure, c'est de savoir quel est votre joueur favori, par exemple. Donc voilà, c'est quelle est l'information pour ces marques-là qui est la plus pertinente aujourd'hui et comment est-ce que je vais aller la chercher et la retrouver. Pour cet exemple-là, donc c'était une campagne qui était diffusée en Belgique. Donc c'est vrai qu'au niveau de la France, c'est des chiffres qui nous paraissent peut-être un peu plus faibles. Mais voilà, mais la Belgique, c'est 12 millions d'habitants, je crois, versus 70 millions en France, donc c'est quand même un plus petit pays. Mais surtout, au niveau pour Purina et pour Dentalife, aujourd'hui, on avait sur cette campagne-là, et vous avez vu la longueur du formulaire, 9000 personnes qui ont participé. Donc 9000 personnes qui ont rempli le formulaire et qui ont donné ces informations-là. L'intérêt, c'est qu'on a vraiment une participation importante, un taux d'opt-in très important. Donc, taux d'opt-in, c'est des personnes qui ont accepté d'être recontactées derrière, donc de faire partie de la base newsletter de Purina. Et donc, du coup, voilà, j'ai 9000 participants demain, donc j'ai 9000 informations sur enfin, j'ai 9000 acheteurs de Purina ou potentiels acheteurs qui vont donner des informations sur leur chien, la date de naissance, sa taille, et également est-ce qu'ils ont un chat aussi. Donc voilà, donc c'est des informations qui aujourd'hui sont essentielles pour Purina Dentalife pour pouvoir réussir à engager plus leurs consommateurs et à en savoir le plus sur eux. Et ils utilisent du coup des mécaniques de marketing interactif avec Qualifio pour l'utiliser. Donc aujourd'hui, globalement, avec Qualifio et le marketing interactif, c'est aujourd'hui la principale source de données de Nestlé. Donc là, c'est pour Nestlé Belgilux. C'est pas moi qui le dis, c'est Jérôme Camurani, qui était un grand utilisateur de Qualifio. Je dis qu'il était parce qu'il a désormais quitté la société Nestlé. Et en fait, grâce au marketing interactif, ils ont vraiment complètement transformé la façon dont ils discutent, dont ils échangent avec leur audience, parce qu'ils sont entrés dans ce côté bilatéral grâce au marketing interactif avec des collectes et des données. Et puis voilà. Et donc, à cette date-là, c'était à peu près plus de 100 000 profils qui avaient été collectés au sein des 20 marques qui utilisaient la solution à l'époque, donc au sein des 20 marques qui faisaient des campagnes de marketing interactif. Pour résumer, aujourd'hui, Nestlé, c'est 25 marques dans 31 pays qui utilisent notre solution de marketing interactif, donc qui utilisent des formules, des solutions, des quiz, des sondages, des formulaires, etc., pour animer leurs audiences et pour discuter, échanger avec leur audience, ce qui représente à peu près une cinquantaine de campagnes qui sont créées par mois et plus de 200 utilisateurs dans la plateforme qui sont collaborateurs de chez Nestlé. Et puis, vous avez un petit échantillon en dessous des marques qui utilisent le plus la plateforme. Donc, du coup, voilà, qui diffusent le plus au maximum. Voilà pour le cas de Nestlé. Je vais passer à Dr Edker. Je vais voir peut-être s'il y a des questions. Je ne sais pas comment faire. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions dessus.
Valentine, si tu m'entends et qu'il y a des questions, n'hésite pas à m'interrompre pour que je puisse y répondre. Oui, Antoine, je me permets de t'interrompre. Bonjour à Oui. tous. Il y a une question de Stéphanie. Sur base de l'exemple Doritos, l'utilisateur peut-il partager les résultats avec ses amis sur les réseaux sociaux, par exemple? Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, merci Stéphanie pour cette question. Effectivement, j'en ai pas parlé. Bien sûr, sur la base de tous ces résultats, il peut partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, il peut même le partager via WhatsApp ou sur Twitter, etc. Pour justement créer une interaction supplémentaire. J'en ai pas parlé, c'est vrai. Mais là, par exemple, pour la campagne Interlife, on voit le nombre de partages Facebook. Pour la campagne Doritos, c'est quelque chose qui n'avait pas été activé, mais qui aurait pu tout à fait être activé. Donc, du coup, pour qu'il y ait des partages et créer en fait une viralité autour de la campagne. Pour l'exemple également du Paris Saint-Germain, c'est je partage derrière le joueur, mon joueur favori à l'ensemble de ma communauté et donc je viens créer une viralité derrière dessus. J'espère que j'ai répondu à la question. Et Valentine, n'hésite pas à m'interrompre s'il y en a de nouvelles, je ne sais pas où les trouver, les questions. Deuxième exemple, c'est l'histoire de Dr. Oetker. Donc toujours marque de grande consommation. Et on est là ici une petite phrase de Valérie de Flandre qui est la digital media coordinatrice chez Dr. Oetker et qui est celle qui avait piloté la campagne dont on va vous parler aujourd'hui. L'idée de cette campagne-là, c'était pour le lancement d'un nouveau produit, ils voulaient créer un buzz autour de ce nouveau produit et connaître accroître leur communauté d'amateurs de pizza. Et pour ce faire, en fait, ils se sont appuyés sur la Coupe du Monde de foot. Donc, malheureusement, cette année, il n'y aura pas d'Euro. Il y en aura l'année prochaine. Donc, il y avait plusieurs campagnes qui étaient déjà prévues pour l'Euro, qui seront décalées après pour la majorité de nos clients. Mais donc, du coup, eux, c'était inspiré. Donc, c'était la Coupe du Monde 2018, donc où la France a été sacrée championne du monde, je le rappelle. Et donc, du coup, l'idée, c'était de créer un pronostic. Là, encore une fois, on était en Belgique. Créer un pronostic sur tous les résultats, sur tous les matchs de la Belgique. Et donc, du coup, venir faire un petit peu allier la passion du foot et la passion de la pizza. Objectif premier, donc promouvoir le produit, booster les ventes en ligne de ce nouveau produit et accroître l'engagement des utilisateurs. Du coup, le concept était assez simple. Tous les participants étaient gagnants. Donc, tout le monde pouvait gagner 1 euro de réduction pour l'achat d'une nouvelle pizza et certains pouvaient même être tirés au sort pour pouvoir gagner derrière une pizza directement. Donc, des visuels de produits qui étaient attrayants, donc une campagne qui était 100% personnalisée, la prédiction de tous les scores du match de la Belgique, comme je disais. Et l'idée, le concept est toujours là important, c'est offrir une récompense qui est liée à la marque pour être sûr en fait d'attirer la bonne cible. Demain, si je fais une campagne ou un concours et que j'offre un voyage à New York, je vais forcément avoir beaucoup plus de participants, mais je vais peut-être avoir une cible qui va être moins qualitative pour moi parce que je vais attirer en fait des gens qui vont être plus intéressés par le voyage que par la marque, alors que là, voilà, ce sont des petits lots en relation directe avec ma marque. Donc, du coup, je vais être sûr de maximiser au maximum, maximiser ma cible. Donc, la campagne est statistique, donc encore une fois, à l'échelle de la Belgique. J'ai eu 14 500 participants, donc 14 500 personnes qui sont venues et qui m'ont donné le score final du match France-Belgique. J'ai bien sûr fait exprès de mettre cet exemple-là directement, donc qui était du coup avec une belle victoire française. Donc voilà, 14 500 participations, 6 830 nouveaux profils collectés. Donc c'est des personnes que je ne connaissais pas, que Dr. Edgar ne connaissait pas et dont des demain qui sont venus du coup enrichir leur CRM et à qui ils ont pu derrière recibler. Et toujours dans cette idée de venir interagir et de venir récupérer des informations sur les consommateurs. Valentine, pas de questions? Non, Antoine. Merci Valentine. Je vais passer à mon dernier exemple qui est l'histoire de L'Oréal. Donc on était très, très axé food pour les deux premiers exemples. Là, un exemple un peu moins food. Comment L'Oréal vient collecter et connaître ses clients et prospects via aussi, là aussi, encore une fois, du marketing interactif. Et donc L'Oréal, comme je disais au début, qui ne vend pas en direct ses propres produits, mais qui du coup n'est pas au contact de son consommateur. Comment est-ce qu'ils ont créer en fait quelle est leur histoire avec le marketing interactif.
Leur histoire, elle a commencé avec le projet Yes I Am, donc, du coup, qui était un parfum, qui était un nouveau parfum qui devait être lancé. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, lors d'un lancement de produit, généralement, on fait une grande campagne publicitaire d'affichage pour pousser le produit. Et on a des échantillons qu'on distribue via des magasins Sephora ou qu'on distribue en magasin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé une partie de ces échantillons, 15 000 échantillons, et ils ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux, donc via de marketing interactif, où en fait c'était une campagne d'échantillonnage. Donc je venais donner des informations sur moi, dans le but de recevoir chez moi directement le petit échantillon du parfum pour pouvoir le tester. L'intérêt d'avoir fait cette campagne de ce type-là, c'est que je vais venir pouvoir toucher une communauté différente et je vais surtout venir interagir. Quand je donne un échantillon en magasin, je ne sais pas à qui je le donne. La personne ne remplit pas de formulaire, donc je ne connais pas en fait la personne qui a récupéré mon échantillon. Je n'ai aucun moyen de traquer pour la marque. Donc là, en faisant de cette façon-là, la marque récupérait des informations sur les personnes, les individus qui allaient recevoir le produit, qui allaient le tester. Et donc derrière, vous imaginez bien toutes les mécaniques que je peux mettre en place pour recibler derrière ces personnes-là, dire voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, etc. Donc l'idée, ça a été de lancer un premier modèle d'échantillonnage comme ça, via du marketing interactif, donc qui a été massivement relayé sur les réseaux sociaux et via des influenceuses. Voilà, L'Oréal travaille beaucoup avec des influenceurs et donc du coup qui ont relayé et qui ont dit venez tester le parfum Yes I Am. Un autre exemple, juste pour montrer, c'est plus pour les visuels, parce que voilà, pour montrer la personnalisation et le détail, c'est pour Mutiny, même principe. Donc du coup, toujours une marque qui appartient à L'Oréal. D'ailleurs, mon titre n'est pas bon. Je suis désolé, ça devrait être Mutiny pour L'Oréal. Et donc là aussi, encore une fois, je viens récupérer des informations sur mon consommateur pour pouvoir lui envoyer un échantillon de ma campagne Mutiny. Encore une fois, c'est une campagne qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et via des influenceurs. Le résultat de tout ça, en fait, c'est que l'année dernière, donc L'Oréal a créé 74 campagnes de marketing interactif. Donc 74, parmi 74, petit aparté, il y en a 25 qui faisaient partie d'un calendrier de l'Avent. Donc on est plus sur 51 campagnes réelles, parce que le calendrier de l'Avent, pour nous, c'est chaque jour une campagne différente. Donc c'est 24 campagnes, plus la campagne de landing page, donc 25. Voilà, ça, c'est pour la petite précision. Et qui a permis de collecter, du coup, de générer 223 350 participants et collecter plus de 214 000 nouveaux profils uniques. Donc ça, c'était des gens qui ne faisaient pas partie que L'Oréal ne connaissait pas, qui n'étaient pas dans le CRM de L'Oréal. Et donc, ça leur a permis derrière de venir collecter ces nouveaux profils, donc d'en savoir plus sur son audience et donc du coup derrière de pouvoir discuter, échanger avec eux et créer une relation avec tous ces nouveaux profils qui sont uniquement des profils qui étaient opt-in, donc du coup avec qui on pouvait créer un lien et une discussion. Ces diffusions et ces campagnes ont été dans 6 pays différents. Donc la force du digital aujourd'hui, c'est que je peux diffuser dans plein de pays différents via ma plateforme. J'ai beaucoup parlé de données dans mes exemples, mais maintenant, en fait, on va plus se concentrer sur, je dis données, j'ai beaucoup parlé de CRM aussi avec mes exemples. Quelles données, en fait, concrètement, est-ce que ces marques-là ont récupérées et comment les ont utilisées? Donc, les données qu'on peut récupérer, donc, dans une campagne de marketing interactif classique, vous avez un écran d'accueil, un questionnaire ou un jeu, ensuite un formulaire et un écran de sortie. Donc, c'est vraiment ces 4 étapes. Et les données qu'on peut récupérer, c'est donc 3 types de données. Donc, on a les données d'arrière-plan. Les données d'arrière-plan sont les données dites de participation de campagne, l'ID de la campagne, le titre de la campagne, le thème. Par exemple, si jamais c'est une campagne Cacharel, je vais dire que mon thème, c'est Cacharel. Et donc, du coup, voilà, une des données de fond, ça va être Cacharel. Il y a la donnée du formulaire ensuite, qui est la donnée vraiment, qui est la fameuse zéro party data, entre guillemets, dont je parlais tout à l'heure, qui est la donnée intentionniste. Donc là, c'est vraiment mon consommateur qui va venir remplir directement les informations, donc me donner lui-même et en toute conscience des informations sur lui, donc sur son chien pour l'exemple de Purina, sur si est-ce qu'il a un chat ou pas. Et donc, c'est vraiment des informations, c'est les fameux champs d'informations personnelles qui sont du coup réglementés par la RGPD
et qui sont voilà, et que je vais pouvoir récupérer pour pouvoir derrière converser. Et j'ai accès à tout un tas d'opt-in aussi également, donc pour pouvoir, le fameux opt-in pour pouvoir les recibler derrière. Et enfin, le dernière donnée que je peux récupérer, c'est les données sur les questions ou le jeu. Donc voilà, ça va être par exemple pour une campagne, voilà, là il y a un exemple concret affiché. Voilà, à quelle fréquence faut-il donner Purina à son chien? Est-ce que c'est un bâtonnet par jour, par semaine ou par mois? Ça permet, voilà, d'une, de poser la question, est-ce que le consommateur est au courant? Et de deux, derrière, de pouvoir l'éduquer. Et donc, c'est des informations que je peux récupérer, savoir, voilà, est-ce que mon consommateur connaît, sait comment utiliser mon produit? Et ça peut donner des insights. Et derrière, je sais que monsieur Antoine Lesage ne sait pas qu'un bâtonnet de Donta Life, ça ne se donne pas une fois par mois, mais une fois par semaine, par jour. Je ne sais pas exactement. Donc, c'est des informations qui sont intéressantes pour eux parce que ça va permettre d'éduquer et derrière de pouvoir mieux, que moi j'utilise mieux le produit, donc pour en tirer le maximum de bénéfices. J'arrive un petit peu au bout. Là, maintenant, je vais plus vous parler concrètement de Qualifio. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu actuellement? Valentine? Oui, Antoine, dans la session questions, tu as plusieurs questions. Ok. Il faut. Est-ce qu'on parle de questions-réponses? Est-ce qu'on parle de Qualifio d'abord ou est-ce qu'on répond aux questions d'abord? Je pense que tu peux commencer par répondre aux questions qui étaient sur des cas particuliers que tu as présentés ici. Ok, c'est ça. Ouvrir questions-réponses. Quel est le meilleur endroit pour mettre le formulaire? Au début ou à la fin de la campagne? Alors ça, c'est une bonne question. Effectivement, ça va dépendre. Je vais dire ça dépend. Non, l'intérêt du formulaire, c'est que c'est un peu la récompense. Enfin, c'est un peu la récompense pour vous, pour la marque, de récupérer les informations. Donc, si je commence ma campagne avec un formulaire, je vais avoir un côté un petit peu rebutant au début. Donc, je vais arriver, par exemple, je reprends l'exemple du Paris Saint-Germain. Quel joueur êtes-vous? Je fais participer. Et là, je tombe directement sur un formulaire. Je vais moins avoir envie de participer. Alors que si jamais j'ai déjà répondu à 5 questions et que je veux absolument connaître le joueur final et que du coup on met un formulaire avant, ça va me donner une raison de plus, une motivation de plus pour pouvoir le faire. C'est des statistiques qu'on a pu observer dans la majorité des secteurs. Quand le formulaire est avant les questions, on minimise le nombre de participants. Donc, au mieux, il faut mieux le mettre après la campagne. Stéphanie, comment déterminez-vous la valeur du cadeau à offrir? Et deuxième question, y a-t-il de la collecte de données qui fonctionne sans devoir offrir de cadeau? Alors, la deuxième question, la réponse est oui. Je peux collecter des données. Alors, ça a au-delà de collecte, je vais plutôt être sur de la segmentation. Si jamais je n'ai pas d'incentive, effectivement, une campagne d'acquisition, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et l'incentive, donc du coup le cadeau, en est une. J'ai pris l'exemple tout à l'heure si jamais j'offre un voyage à New York, je vais avoir énormément de participants. Donc, je vais avoir une campagne je vais maximiser le nombre de participants, mais au regard de ma marque et du produit que j'offre, je vais peut-être avoir une perdition plus importante de profils intéressants et intéressés par ma marque. Donc, c'est pour ça que pour l'exemple de Dr. Ecker, par exemple, ce qui était intéressant, c'est qu'ils offraient un cadeau qui n'était pas un cadeau gigantesque. Donc, en termes de prix, ça ne leur a pas énormément coûté. Et surtout, ça leur a permis, c'était un cadeau qui était relié à leur marque. Et donc, du coup, les gens qui voulaient participer pour le cadeau, c'est les gens qui étaient un minimum intéressés par notre Cœur et de Cœur parce qu'ils voulaient avoir ou un euro de réduction ou une pizza gratuite. Ensuite, pour déterminer la valeur du cadeau, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez et quelle est la valeur en fait d'un profil collecté chez vous. Je sais que par exemple dans le secteur automobile, un profil collecté avec une intention d'achat vaut beaucoup plus que, que pour Nestlé par exemple, une intention d'achat pour une boîte de choc à pic. Donc ça va vraiment dépendre du secteur de là où vous travaillez. Mais plus vous allez avoir un lot important, plus vous allez maximiser le nombre de participations. Donc, si jamais votre objectif principal, c'est de la visibilité et c'est une grosse campagne massive d'acquisition, il vaut mieux avoir un lot important. Si inversement, votre campagne est plus vous voulez vraiment des données plus qualitatives, vous voulez interroger, poser des questions sur l'audience, le cadeau peut être
où l'incentive peut être plus réduite, voire inexistante. Bonjour Marie-Laure. Les chiffres des 2 premiers exemples me paraissent bien bas. Les marques avaient-elles fixé des KPI? Le ROI est au rendez-vous pour la grande consommation, ça me paraît être un travail de fourmi. Effectivement, les deux premiers exemples, les chiffres sont bas. Sont deux, comme je disais, ce sont des campagnes qui étaient en Belgique. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est sur un marché beaucoup plus petit comparément au marché français. Au niveau des KPI, pour le premier, pour Dentalife, c'était récupérer des informations. Et on a vu la taille du formulaire avec le nom du chien, du chat et tout. Ce sont des informations qui sont hautement qualitatives et donc, du coup, ils sont bien évidemment les KPI. Je ne leur ai pas montré si jamais la marque n'était pas contente de cette campagne. Ça leur a permis de récolter énormément d'informations et d'informations très qualitatives sur ces participants. Je crois qu'il y avait 9 de mémoire, il y avait 9000 participants. Et pour Dr. Edgar également, c'était une campagne de lancement de produits. Et donc, du coup, oui, le KPI, c'était avant tout du branding et récupérer des informations sur des consommateurs. Et ils ont pu faire le lien ensuite entre campagne de football et consommateurs, quels sont ceux qui aiment le football et quels sont ceux à qui je vais, par exemple, renvoyer un message avant des matchs importants ou des compétitions importantes de football dessus. Après, en termes de KPI, c'est vraiment s'ils sont propres à chaque marque et propres à chaque choix. On n'est pas quand on est sur des campagnes d'acquisition pure, il y a évidemment des budgets médias qui sont mis aussi dessus. Quelle était la suite donnée à ces campagnes? C'était 11h30, donc ça devait être quand j'étais pas en train de parler d'une campagne. Catherine, je ne sais pas si vous parliez des campagnes de quelle en fait campagne. La suite donnée, je peux le faire de tous. Hein. Pour Dentalife, derrière, c'est donc une connaissance accrue de mes consommateurs et derrière, je vais faire en sorte de mes prospects, je vais faire en sorte de transformer un consommateur qui était peut-être pas forcément un prospect qui n'était pas forcément consommateur Purina en consommateur Purina. Et surtout, et petite anecdote qu'ils nous ont raconté, c'est qu'au niveau de l'âge du chien, c'est une donnée qui vont rentrer dedans et derrière, en fait, ils vont pouvoir proposer des produits plus adaptés aux chiens qui vont être plus âgés. Donc, en quelque sorte, pour caricaturer, je vais lui proposer des croquettes molles quand c'est un chien qui va être plus âgé parce qu'il va avoir peut-être moins de vigueur et donc, du coup, au niveau des dents. Ça, c'était une des suites de la campagne. Au niveau de Dr. Oetker, ça a été de valider en fait un lancement de produit et au moment où le produit a été lancé, donc de pouvoir le faire tester. Donc, il y a eu ces bons de réduction qui ont été envoyés et les gens ont pu tester directement le produit et valider le produit. Et au niveau de L'Oréal, ils ont activé derrière des campagnes de satisfaction sur l'échantillon reçu. Et ce qui a permis derrière d'engager un dialogue et, voilà, et de pouvoir valider aussi, ici aussi, le lancement de produit. Spectateur anonyme, cette conférence fait partie du marketing interactif pour Qualifio pour récupérer des données des professionnels. Exactement, on va récupérer toutes vos données et derrière, on va pouvoir vous recontacter derrière. Ça fait, c'est un peu c'est une campagne, enfin c'est un webinaire qui est fait pour présenter ce qu'on fait chez Qualifio. Et bien sûr, derrière, après, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pourrez nous contacter. D'ailleurs, Antoine, est-ce que tu ne présenterais pas Qualifio en quelques mots? Ouais, je réponds juste aux dernières questions et après je présente Qualifio ou tu veux que je prenne maintenant? Comme tu veux. Ouais. Ticket d'entrée pour une campagne Qualifio. Fourchette de tarif d'une campagne, prix en moyenne du coup par lead. Alors Laurent, là ici, c'est très différent. Comme je disais, on travaille avec des secteurs extrêmement différents. Donc que ce soit vous êtes sur du secteur automobile ou sur vous êtes L'Oréal ou vous êtes Nestlé, vous n'allez pas avoir le même coût par lead derrière. Qualifio, c'est un système de licence à l'année. Donc vous avez un accès à une licence. Ce coût de licence, il est créé en fonction du nombre de marques qui vont utiliser la plateforme et en nombre de diffusion des campagnes. Donc, si vous êtes intéressé, on pourrait vous donner un tarif plus précis en fonction de votre secteur et de ce que vous faites. Et au niveau du prix par lead, ça va vraiment dépendre des campagnes. On va avoir des coûts par lead à 40, 50 centimes le lead ou à 1, 2 ou 3 euros. Ça va vraiment dépendre en fonction de la campagne et en fonction de l'incentive aussi et de l'activation. Pour le prix à gagner, il vaut mieux un nombre faible de prix à forte valeur ou un grand nombre de petits prix à gagner. Ici, on n'a pas vraiment Olivier, on n'a pas vraiment
de chiffres éloquents là-dessus. Un gros lot va forcément maximiser le nombre de personnes qui vont participer. Si jamais je suis sur un nombre faible de prix à forte valeur, ouais, je suis sur un grand nombre de prix à petit prix, un grand nombre de lots à petit prix, pardon, je vais avoir vraiment je vais maximiser en fait c'est un peu ce qu'a fait Dr. avec je vais pouvoir toucher et segmenter et être sûr de vraiment de toucher une cible de personnes qui sont intéressées par ma marque, mais qui va être plus faible, là où un gros lot à forte valeur va maximiser l'acquisition de leads, mais qui seront peut-être derrière, il faudra étudier le taux d'opt-out et le taux de personnes qui sont réellement intéressées. Généralement, on arrive un peu à un équilibre entre les deux. Merci Catherine. Oriane, quelle est la fréquence des publications de vos campagnes? Ont-elles toutes une bonne participation? Alors, la réponse à la question 2, c'est non. Elles n'ont pas toutes une bonne dose de participation. Ça dépend aussi de la créativité de la campagne et de la façon dont elle est diffusée. Est-ce qu'elle est publiée sur les réseaux sociaux ou pas? Et quelle est la fréquence de publication des campagnes? Là aussi, c'est très variable. On a des clients qui publient une campagne par mois, ou on en a comme Nestlé, par exemple, qui crée en moyenne 50 campagnes par mois. C'est très différent. Nous, on a tendance chez Qualifio à pousser au maximum nos clients à créer le plus de campagnes possibles. Parce que voilà, même si jamais je vais avoir des faibles taux de participation, comme je suis sur un volume important de campagnes, je vais arriver à la fin à des grosses campagnes, à un volume intéressant et pouvoir avoir mon ROI à la fin. Donc voilà, donc nous on pousse au maximum. Après, ça va dépendre aussi de l'actualité et de ce que nos consommateurs peuvent faire, nos clients peuvent faire. Voilà pour les questions. Je vais juste... je ne suis plus en partage d'écran, là, je crois. Non, je ne sais pas. Si Antoine, on voit ton écran. Ok, je vais juste passer à Qualifio pour expliquer un petit peu ce qu'on fait concrètement. Donc, j'ai dit qu'on était donc une société belge. Enfin, vous aurez compris ce qu'on fait. On fait du marketing interactif. Donc nous, on a créé une plateforme sur laquelle on peut créer très facilement en fait des interactions marketing. Donc, je peux créer une cinquantaine de formats préconfigurables dans la plateforme. Et l'idée, c'est que ça a été pensé pour des journalistes et des marketeurs. Donc, en fait, qu'on puisse créer facilement, sans compétences techniques nécessaires, une belle campagne qu'on puisse diffuser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer cette campagne sur la plateforme Qualifio, la publier sur l'intégralité de vos canaux de diffusion, donc de vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur une application mobile, donc pouvoir être sur tous les points de contact. Et ensuite, je viens mesurer mes résultats d'un point de vue marketing, donc le nombre de participants, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, est-ce que sur quel type de device ils ont utilisé la campagne, donc des données un peu macro, et les données plus collecte de profil, où je vais venir intégrer en fait tous mes profils collectés, donc par exemple les 9000 profils collectés, je vais venir les intégrer directement et automatiquement dans mon CRM pour pouvoir après les réactiver via des campagnes de newsletter, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'idée, c'est je crée ma campagne, je la diffuse et ensuite derrière je viens récolter mes données en live et automatiquement. Donc pourquoi une plateforme? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le métier des équipes IT, c'est pas de créer des campagnes interactives, donc de créer en fait à chaque fois de zéro en codant une campagne de marketing interactif. Donc l'intérêt d'une plateforme, c'est qu'on a une solution qui est très facile d'utilisation, qui est intégrée à l'intégralité de l'environnement digital donc, que vous avez à disposition. C'est une mise sur le marché très rapide, donc c'est-à-dire quand on commence à travailler ensemble, au bout d'un mois, la première campagne peut déjà être live, formation et setup compris. On va pouvoir réduire les coûts, donc effectivement, j'avais une question sur le coût d'une campagne. Le coût d'une campagne en lui-même va être élevé parce que je suis sur on est sur un principe d'abonnement à l'année. Mais donc du coup, après, en fait, voilà, je suis sur un principe de volume. Donc si je fais 10, 15, 20 campagnes, je vais diviser du coup mon prix d'abonnement par le nombre de campagnes que je vais faire. On a des équipes dédiées, donc du coup, on existe depuis 2011, donc bientôt, donc ça va faire 9 ans que la solution Qualifio existe. Donc ça fait 9 ans qu'on étudie, qu'on voit comment nos clients l'utilisent. Et donc du coup, on a des vrais insights et des vraies inspirations à vous apporter. Toutes les données collectées sont conformes du coup à la réglementation au règlement général de protection des données.
lancé il y a un peu moins de 2 ans. Et enfin, vous avez des intégrations automatiques à tous les différentes solutions de marché qui peuvent être voilà, des Geekia, des Facebook, à votre CRM, à votre DMP, etc., à tous vos produits. Juste avant de finir, rapidement, Qualifié aujourd'hui, c'est 220 clients abonnés à la plateforme. On a près de 5000 utilisateurs actifs sur cette plateforme qui créent en moyenne 6000 campagnes par mois. Et en 2019, c'était 10 millions de profils uniques qui avaient été collectés via des campagnes de marketing interactif via la plateforme Qualifié. On a un onboarding qui est très rapide. Je ne vais pas m'attendre là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que ça peut aussi être votre histoire, ça peut être aussi votre façon de travailler. Le marketing interactif, d'autant plus et malgré le contexte actuel, aujourd'hui, les points de vente en magasin sont plus vraiment ce sont dans un contexte de crise, pas forcément le meilleur moyen de pouvoir interagir avec vos consommateurs. Et le digital, aujourd'hui, est un petit peu la dernière ressource dont vous disposez aujourd'hui. Donc, pourquoi pas aller lancer et tenter de mettre de l'interaction dans vos échanges afin de pouvoir maximiser et de pouvoir commencer à créer des vraies conversations avec vos consommateurs, prospects ou clients. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais revoir la rubrique, voir s'il y a des nouvelles questions. Je ne sais pas si je peux voir. Hop. Antoine, une question de Philippe. Avez-vous une expérience dans le secteur fashion point de vente? Une expérience dans le secteur fashion point de vente. Aujourd'hui, non. Pas chez Qualifio. Quand vous... Alors, ouais, il faudrait que je puisse demander quel type de... Ah ouais, elle est là. J'ai retrouvé. Point de vente, vous entendez... C'est par exemple quel type de... Je comprends... Enfin, je ne suis pas sûr de bien comprendre en fait la question. Est-ce que vous parlez de sociétés de type The Couples ou Kiabi qui sont présents en point de vente et qui vendent des solutions fashion? Je ne sais pas si vous pouvez activer un micro, Philippe, pour répondre. Philippe, je vous ai activé votre micro si jamais vous souhaitez réagir. Préciser, ouais, parce que c'est vrai que je ne comprends pas trop. Parce qu'après, au niveau du secteur fashion, on a aujourd'hui pas énormément d'expérience à proprement parler. On n'a pas encore de clients. On va bientôt en avoir bientôt, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore pu tester réellement la solution, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Notamment pour pouvoir, avec des campagnes de type test de personnalité, grande distribution, genre H&M. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'expérience à proprement parler, mais la plateforme a été conçue et les formats sont conçus pour pouvoir être utilisés par tous, notamment pour H&M. Ça peut être quel type de look êtes-vous, quel type de profil avez-vous. Donc voilà, donc on a des formats qui permettent de pouvoir converser avec tout type de structure et notamment dans le secteur fashion. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir en vous disant qu'on a de l'expérience parce qu'on n'a pas de clients fashion à date. J'espère que j'ai répondu à votre question. Enfin, pas vraiment d'ailleurs, mais... Avez-vous d'autres questions? Sinon, je peux vous libérer. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, au niveau de la plateforme, voilà. Si jamais ça vous a intéressé, interpellé, ou si vous voulez juste réagir sur des choses que je dis, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse email qui s'affiche, qui est ici, donc als@qualifio.com. N'hésitez pas. Merci à tous pour votre temps, pour votre écoute. Et puis, prenez soin de vous et restez bien au chaud. Merci beaucoup.